Il est le Seigneur.
Jésus, dis Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. On va applaudir encore pour ce Jésus. Non pour moi, c'est toi. Oh, Seigneur mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Avant que nous passions à l'adoration, je vais encore continuer à lire le psaume 136. Là, je vais reprendre au verset 10 jusqu'à 17. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen, amen. Amen. La bonté de Dieu dure éternellement. Ces versets de 10 à 16 nous explique un peu la bonté de Dieu. La manière qu'il est allé sortir le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans la souffrance. Pendant 430 années, ils étaient là dans la souffrance. Ils ont crié, ils ont dit, c'est sûr, il y a certains qui avaient la foi, disaient, un jour on sortira de là. Mais il y a d'autres qui disaient, non, pour nous, nous tous, nous allons mourir ici. Mais il y avait un Dieu, l'Éternel était là présent, il les regardait. Mais ils avaient dit, je ne vous laisserai pas mourir. Je ne vous laisserai pas. Un jour, moi-même je sais quand est-ce je vous sortirai de là. Car on dit, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Amen. Mais voici que là où ils étaient en train de crier, là où ils étaient en train de pleurer, le temps de Dieu est arrivé. Il a dit, mon temps est arrivé. Parce que j'attendais encore Moïse qui n'était pas encore né. Mais comme Moïse est là maintenant, Moïse c'est lui à qui j'ai placé tout mon pouvoir sera à lui pour venir vous sortir. C'est comme dans nos pays que les gens pleurent tout le temps. On se dit toujours, quel est ce Moïse qui viendra un jour sortir ce peuple dans la souffrance? Parmi des opposants, il y a certains qui ont pris même les noms de Moïse pour dire c'est lui le Moïse, mais alors que ça c'est un Moïse piraté. Le vrai Moïse n'est pas encore arrivé. Parce que quand il arrivera, il n'y aura plus de souffrance. Dieu va lui donner toute l'intelligence, comment peut aller sortir ce peuple dans la misère. Bien-aimé, même si tu es enraciné dans une situation que tu sais que ma situation là, ça ne va plus jamais changer. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Je roule toujours. Même si on dit que tout va aller, mais j'ai constaté que ma situation ne change pas. Bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Car il a dit, ne faites pas votre volonté, c'est ma volonté à moi. Continue à chercher seulement son visage. Tu verras comment il viendra te sortir de là. Amen, amen. Ce peuple, ils étaient en joie. Malgré que l'homme restera l'homme. Malgré que l'homme restera l'homme. Ils ont vu des miracles s'opérer. Mais à quelque temps,
Ils ont commencé à reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais l'homme restera l'homme. Cela ne peut pas effrayer, étonner Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Il connaît le fond, il nous connaît le fond. On ne peut pas se cacher, il connaît notre fond. Mais lui, il restera Dieu pour nous. Que sa bonté dure éternellement. Que la présence du Saint-Esprit qui est en train de mouver dans ce lieu continue à nous conduire. Parce que nous ne voulons pas avoir l'esprit humain en ce temps de culte. Mais nous voulons être revêtis du Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit qui nous revêtisse pas à moitié, parce que nous ne sommes pas complets, mais que nous soyons des personnes qui vont se livrer totalement à lui, afin que lui, qu'il puisse nous conduire durant tout le temps. Même si nous sommes partout là où nous allons circuler, et que sa présence soit toujours en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous parle, qui nous dit et qui nous oriente. Il nous donne une orientation de la vie. Bien-aimé, c'est important que tu marches avec le Saint-Esprit dans ta vie spirituelle. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce que tu feras n'est que vanité, n'a pas de sens. Mais ce temps-ci, nous avons besoin de lui parce qu'il est là présent. Laisse qu'il puisse nous conduire en ce temps d'adoration, afin que ce temps soit un temps de confiance, de secret, que tu vas aller bouger encore ce trône pour dire Père, oh je t'adore de tout mon corps, que tu dois te rappeler encore de ses bontés qui durent éternellement, que tu vas voir tout ce qu'il a fait pour toi, oh bien-aimé. Toi qui ne croyais pas un jour prendre un avion pour venir dans un pays qu'on appelle le Canada, toi qui ne savais pas un jour que tu devais t'asseoir un jour en paix et que le cœur ne devait pas te palpiter tout le temps, toi qui croyais qu'un jour tu seras toujours malade, mais sache que Dieu était avec toi. Les gens disaient qu'il va mourir, les gens disaient qu'il ne vivra plus, mais Éternel t'a sorti de là. C'est le temps que tu le vois. C'est le temps que tu vois ce Dieu en toi. Tu vois sa présence dans ta vie. Il est temps que tu le vois. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. You are here, moving in our minds. I worship you, I worship you. You are here,
Jésus, mon Dieu. Seigneur, ce matin, voilà, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es dans notre vie, Seigneur. Le Dieu de miracles, celui qui opère dans nos vies, c'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire des choses que l'homme ne peut, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Personne ne peut prendre ta place, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, laisse-nous t'adorer ce matin. Laisse-nous t'adorer ce matin. Mais lève ta voix là où tu es, adore le Père. Adore le Créateur de toutes les choses. Ce matin, il veut t'entendre. Notre Père aime l'adoration. Abba, nous t'élèvons, Jésus. Tu es le seul dans nos vies. Tu es le seul capable de faire, de changer les situations compliquées. Car pour toi, Jésus, il n'y a pas de situation compliquée, Jéhovah. Oh, Jésus. Only you can do, Seigneur. Only you can do anything. Only you can change all the situations. Only you can change. Only you, Papa. Only you, Papa. Only you, Papa. Oh, we worship your name today. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Alléluia. Only you, Jésus. Mon Dieu. Vous êtes content seulement quand vous partez dans les fêtes. C'est grave, hein? On va applaudir encore pour ce Jésus. Notre roi de roi. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Avant que nous passions à l'adoration, je vais encore continuer à lire le psaume 136. Là, je vais reprendre au verset 10 jusqu'à 17. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et à son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen, amen. Amen. La bonté de Dieu dure éternellement. Ces versets de 10 à 16 nous expliquent un peu la bonté de Dieu. La manière qu'il est allé sortir le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans la souffrance. Pendant 430 années, ils étaient là dans la souffrance. Ils ont crié, ils ont dit, c'est sûr, il y a certains qui avaient la foi, disaient, un jour on sortira de là. Mais il y a d'autres qui disaient, non, pour nous, nous tous, nous allons mourir ici. Mais il y avait un Dieu, l'Éternel était là présent, il les regardait. Mais ils avaient dit, je ne vous laisserai pas mourir. Je ne vous laisserai pas. Un jour, moi-même je sais quand est-ce je vous sortirai de là. Car on dit, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Amen. Mais voici que là où ils étaient en train de crier, là où ils étaient en train de pleurer, le temps de Dieu est arrivé. Il a dit, mon temps est arrivé. Parce que j'attendais encore Moïse qui n'était pas encore né. Mais comme Moïse est là maintenant, Moïse c'est lui à qui j'ai placé tout mon pouvoir sera à lui pour venir vous sortir. C'est comme dans nos pays que les gens pleurent tout le temps. On se dit toujours, quel est ce Moïse qui viendra un jour sortir ce peuple dans la souffrance? Parmi des opposants, il y a certains qui ont pris même les noms de Moïse pour dire c'est lui le Moïse, mais alors que ça c'est un Moïse piraté. Le vrai Moïse n'est pas encore arrivé. Parce que quand il arrivera, il n'y aura plus de souffrance. Dieu va lui donner toute l'intelligence, comment peut aller sortir ce peuple dans la misère. Bien-aimé, même si tu es enraciné dans une situation que tu sais que
ma situation là, ça ne va plus jamais changer. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je roule toujours. Même si on dit que tout va aller, mais j'ai constaté que ma situation ne change pas. Bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Car il a dit, ne faites pas votre volonté, c'est ma volonté à moi. Continue à chercher seulement son visage. Tu verras comment il viendra te sortir de là. Amen, amen. Ce peuple, ils étaient en joie. Malgré que l'homme restera l'homme. Malgré que l'homme restera l'homme. Ils ont vu des miracles s'opérer. Mais à quelque temps, ils ont commencé à reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais l'homme restera l'homme. Cela ne peut pas effrayer, étonner Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Il connaît le fond. Il nous connaît le fond. On ne peut pas se cacher. Il connaît notre fond. Mais lui, il restera Dieu pour nous. Que sa bonté dure éternellement. Que la présence du Saint-Esprit qui est en train de mouver dans ce lieu continue à nous conduire. Parce que nous ne voulons pas avoir l'esprit humain en ce temps de culte. Mais nous voulons être revêtis du Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit qui nous revêtisse pas à moitié, parce que nous ne sommes pas complets, mais que nous soyons des personnes qui vont se livrer totalement à lui, afin que lui, qu'il puisse nous conduire durant tout le temps. Même si nous sommes partout là où nous allons circuler, et que sa présence soit toujours en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous parle, qui nous dit et qui nous oriente. Il nous donne une orientation de la vie. Bien-aimé, c'est important que tu marches avec le Saint-Esprit dans ta vie spirituelle. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce que tu feras n'est que validé. Il n'a pas de sens. Mais ce temps-ci, nous avons besoin de lui parce qu'il est là présent. Laisse qu'il puisse nous conduire en ce temps d'adoration, afin que ce temps soit un temps de confiance, de secret, que tu vas aller bouger encore ce trône pour dire Père, oh je t'adore de tout mon corps, que tu dois te rappeler encore de ses bontés qui durent éternellement, que tu vas voir tout ce qu'il a fait pour toi, oh bien-aimé. Toi qui ne croyais pas un jour prendre un avion pour venir dans un pays qu'on appelle le Canada. Toi qui ne savais pas un jour que tu devais t'asseoir un jour en paix et que le cœur ne devait pas te palpiter tout le temps. Toi qui croyais qu'un jour tu seras toujours malade. Mais sache que Dieu était avec toi. Les gens disaient qu'il va mourir. Les gens disaient qu'il ne vivra plus. Mais Éternel t'a sorti de là. C'est le temps que tu le vois. C'est le temps que tu vois ce Dieu en toi. Tu vois sa présence dans ta vie. Il est temps que tu le vois. Je t'adore. Je t'adore. Merci. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. You are here,
Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire des choses que l'homme ne peut, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Personne ne peut prendre ta place, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, laisse-nous t'adorer ce matin. Laisse-nous t'adorer ce matin. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es, adore le Père. Adore le Créateur de toutes les choses. Ce matin, il veut t'entendre. Notre Père aime l'adoration. Abba, nous t'élevons, Jésus. Tu es le seul dans nos vies. Tu es le seul capable de faire, de changer les situations compliquées. Car pour toi, Jésus, il n'y a pas de situation compliquée, Jéhovah. Oh, Jésus. Only you can do, Seigneur. Only you can do anything. Only you can change all the situations. Only you can change. Only you, Papa. Only you, Papa. Only you, Papa. Oh, we worship your name today. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Alléluia. Only you, Jésus. Ce matin, il n'y a que lui qui peut changer les situations dans ta vie. Dis-lui ce matin, il n'y a que lui dans ta vie. Nous avons besoin de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Voilà pourquoi nous élevons ton prénom ce matin. Éternel, tu es digne de louange. Éternel, Dieu, juste d'adoration, Papa. Si nous sommes là, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, il s'agit de ton Père. Toi, tu connais ce qu'il a fait pour toi. Tu ne peux pas être là à nous regarder. Ce n'est pas un spectacle. Tu n'es pas venu à un spectacle ce matin. Si tu as bravé le froid, c'est pour venir adorer ton Créateur. C'est lui qui t'a fait voir 2019. C'est lui qui a un plan merveilleux pour ta vie. Il ne s'agit pas d'être choristes ce matin. Il s'agit de parler à ton Père. Oh Jésus, je t'adore mon roi. Je t'adore mon Créateur. Je t'adore Seigneur. Si je vis Seigneur, fais de ma vie une adoration. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer Seigneur. C'est pour t'adorer Seigneur. Oh bien-aimé, lève ta voix. La revenue, notre Père cherche les vrais adorateurs ce matin. Où sont les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité? Père, je suis là. Je suis venu t'adorer ce matin. C'est qui s'est venu ce matin pour toi, Papa. Pour venir te prendre voix et louange à toi et à toi seul. Ce matin, il ne s'agit pas de mon voisin. Ce matin, il s'agit de te rencontrer toi. Ce matin, je viens te parler à toi l'unique véritable Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma famille, le Dieu capable de changer les situations, le Dieu capable de changer les situations. Jésus, je t'aime. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Nous voulons te dire que tu es notre tout. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Papa. Bien-aimé, lève ta voix. Je n'entends pas les vrais adorateurs en ces lieux. Je n'entends pas. Oh, Jésus, dispose de ton cœur ce matin, bien-aimé. Dispose-lui. Oh, tu n'as pas besoin de crier, mais dis-lui seulement un mot. Dis-lui combien tu l'aimes. Ce matin, il veut t'entendre. Il va entendre les adorateurs. L'adorer, lui rendre gloire. Il mérite ton adoration. Regarde, oh Jésus. Quand tu regardes dans les hôpitaux ce matin, bien-aimé, je ne sais pas pour toi. Oh, je ne sais pas si tu as déjà fait une visite à l'hôpital, mais tu vas voir, il y a même des bébés qui ne connaissent pas le péché. Ils sont cloués là, dans les lits d'hôpital. Mais toi, bien-aimé, Dieu t'a donné la grâce ce matin pour que tu puisses être debout. Il t'a donné la force, bien-aimé. Comment ne pas élever ta voix? Comment tu restes là silencieux? Adore le Créateur ce matin. Adore le Créateur ce matin.
matin, le Dieu puissant, les Dieu qui garde tes allées venues, t'élever chaque matin, est une grâce particulière. Bien-aimé, même lever ton doigt, c'est une grâce. Beaucoup, ils ont cette volonté, ils n'arrivent pas à bouger même un seul doigt. Bien-aimé, adore ton Père, adore-le, sois reconnaissant pour son amour, sois reconnaissant pour ta grâce. Jésus, je t'aime. Je vais tout simplement te dire ce matin que je t'aime. Je t'aime mon roi. Je t'aime Seigneur. Ma vie t'appartient. J'abandonne tout Seigneur. Je veux te suivre ce matin. Bien-aimé, dis-lui que tu veux le suivre ce matin. Tu veux suivre sa voix. Tu veux suivre sa voix. Bien-aimé, adore-le. Jésus, nous t'aimons papa. Nous t'aimons. Oh Jésus. Bien-aimé, même si tes ennemis ont dit, nous n'allons pas te donner le passage, tu vas rester là où tu es. Mais avec lui, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli, le passage est déjà là. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de clôture, il n'y a plus de sentinelles humaines, il n'y a plus de chaînes. Avec lui, tout a été accompli. Amen. Amen. Sa bonté est dure, éternellement. Nous allons pouvoir nous lever, nous saluer les uns et les autres, pour dire dans l'amour de Christ comment. Chapitre 10, verset 29 à 30. Néhémie, chapitre 10, verset 29 à 30. Néhémie, chapitre 10, verset 29 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés de populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles. Tous ceux qui étaient aptes à comprendre ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Amen. Nous revenons encore sur l'histoire de Néhémie ce matin. L'histoire de Néhémie que nous avons tous lue pendant notre temps de retraite. Et je crois qu'avant la fin de l'année, on avait commencé déjà à en parler pour pouvoir décortiquer peu à peu comment Néhémie est arrivé à prendre une décision pour s'engager à aller réparer les murs qui étaient déjà détruits. Mais la Bible nous a pas caché comment Néhémie avait procédé. Néhémie ne s'est pas levé un jour ce matin pour dire « Moi, je m'en vais à l'église Miséricorde, j'ai trouvé que les murs sont tombés, je m'en vais le faire. » Non. Néhémie ne s'est pas levé de lui-même sans avoir reçu une nouvelle quelconque de là où il était, dans le pays, là où il était. Mais là-bas, là où il était, comme les Écritures nous disent, son corps était c'est son corps qui était sur place, mais son cœur était à Jérusalem. C'est comme nous autres, chacun de nous, il peut être là présent, son corps est là physiquement, mais son cœur est dans son village natal. Il pense toujours, ah, quand j'étais à mon village, quand j'étais enfant, ah, quand j'étais jeune, ah, quand j'étais comme ça, ah, quand j'étais... Tu penses toujours et tu as envie. Et quand tu y penses, ça te donne l'envie d'y retourner. C'est à cause de ça, nous allons voir qu'il y a plusieurs personnes, malgré qu'ils sont à l'étranger, ils se payent des billets aussi chers
pour repartir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça c'est ma source. C'est là où je viens, je ne dois pas oublier. Et il y a d'autres aussi qui se disent, je ne sais pas, un jour, il va arriver que je ne sois plus en vie, mais je ne mérite pas que mes racines oublient d'où je viens. Ils vont faire quoi? Ils vont voyager avec les enfants pour aller déjà montrer le village d'où ils venaient. C'est comme ça, Néhémie avait toujours le corps. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le temple n'est plus reconnaissable parce que tout a été détruit. Néhémie, qui avait le cœur là-bas, il a pleuré par souci de voir que ce beau temple, là où les gens se réunissaient, que ça soit détruit. Néhémie a dit non, je ne peux pas laisser cela. Il faut que je trouve la solution. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti dans sa maison. Et là, il s'est comme révolté pour dire, Seigneur, Éternel, regarde tout ce qui s'est passé. Vraiment, je sais que c'est la faute. Nous sommes en faute. Nous sommes des pécheurs. Mais nous voulons, je veux, Père, que tu m'aides à repartir pour aller réparer cela. Donne-moi le courage de parler au roi, afin que quand je vais lui parler, qu'il puisse recevoir ces mots. Et en recevant ce mot, qu'il puisse me donner la feuille de passage. Et que moi, je vais me rendre là-bas, en Juda, pour aller construire. Mais voilà, quand il a fait ses prières, des jeûnes et prières qu'il a fait, aucune personne ne savait que Néhémie avait un projet pour aller construire le mur. Personne ne savait. Il pleurait au-dedans de lui. Mais quand il faisait la prière, il jeûnait. Il ne s'est pas dit que je vais arrêter de travailler. Non, il partait travailler pareil. Mais dans son cœur, ça brûlait. Parce qu'il voulait que, coûte que coûte, qu'il reparte pour aller construire ses murs. Et voilà, comme Dieu avait exaucé ses prières. Parce que Dieu exauce quand il voit ta conduite. Quand il voit ta conduite, il exauce. Dieu a vu, il connaissait Néhémie, il a vu la vie de Néhémie, il savait comment Néhémie le craignait. Il a dit non, moi je veux répondre. Parce que construire un mur, ce n'est pas un petit projet, mais c'est un gros projet. C'est un gros projet qui nécessitait plusieurs têtes. Si nous voyons avec la vie actuelle, nous devons dire que Néhémie, avant de prendre la décision, il devait faire asseoir les ancêtres, des grands du village, pour dire, voici ce que je vais faire. Je vais aller. Qu'est-ce que vous me dites? Donnez-moi vos idées. Mais Néhémie n'a consulté personne. Il n'a consulté que son Dieu. Et Dieu a répondu. Voilà quand Néhémie est parti ce jour-là travailler. Le Seigneur a fait quoi? Il a changé la mine de Néhémie. Et le roi, quand il voyait Néhémie, il le voyait comme triste, comme en colère, comme il ne comprenait pas Néhémie. Parce que le roi n'avait jamais vu Néhémie dans cet état. La femme du roi n'avait jamais vu Néhémie dans cet état. Et ils ont posé la question. C'est là où Néhémie a eu un mot à dire. Quand il a glissé son mot, le roi a fait quoi? Il a reçu cela. Et la peine de Néhémie a été partagée entre le roi et la reine. Donc les trois ont partagé la même peine. Et le roi a dit quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Néhémie a donné comme l'idée qu'il avait déjà. Et le roi l'a épaulé. Bien aimé, si Jésus n'était ici, l'Éternel n'était pas avec Néhémie, cette histoire ne devait pas avoir lieu. Peut-être que Néhémie devait être envoyé en prison. Le roi devait dire, tu veux me montrer quoi? Est-ce que c'est toi qui étais chef là-bas ou quoi? Il devait le prendre et dire, enfermez-le. Parce qu'il veut me rappeler des choses que nous ne voulons pas entendre. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà quand Néhémie, tout a été bon. On lui a donné la feuille de route. Néhémie est parti avec l'engagement qu'il avait pris. Et Néhémie est parti pour la reconstruction des murs. Amen. L'ennemi qui croyait qu'il devait rester condamné à perpétuité,
que ces murs ne devaient pas monter, que tout ce qui ne devait pas se faire, l'ennemi a eu quoi? Honte. Parce qu'il ne savait pas que parmi ceux qui étaient là, il y avait aussi des justes. Et ces justes, quand ils invoquaient, quand ils pleuraient, quand ils criaient vers l'Éternel, la prière était exaucée. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est l'unité et l'obéissance pour vaincre l'ennemi. L'unité et l'obéissance pour vaincre l'ennemi. L'unité, tout d'abord, c'est quoi? L'unité, c'est un état de ce qui est un. Tout ce que nous formons soit un. C'est ça l'unité. Quand nous regardons la main, la forme de nos mains, chacune de nous ici là a une main. C'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent être accidentées et tout, mais là, quand tu as une main complète, tu as une main qui a 5 doigts, et quand tu fermes cette main, ça ferme quoi? Ça ferme une boule. Et la boule fait quoi? Ça fait l'unité, parce que les 5 doigts ont travaillé ensemble pour former ce coup de poing. C'est ça l'unité. Ça fait l'attraction, donc ça obéit. Chaque main a obéi aux ordres de l'autre pour que ça forme une boule. Nous allons voir même pour les bébés qui naissent. Quand tu vois un bébé qui naît de nouveau, il fait quoi? Il crie là, mais il a toujours des poings fermés. Parfois, tu es là en train d'ouvrir pour dire, mais pourquoi il ferme toujours le poing? Non, il déclare l'unité, il déclare l'amour. Il déclare l'amour. Il dit, je suis né, je suis amour. C'est ça l'unité. L'unité, c'est obéir. L'unité, c'est amour. C'est pour cela que quand nos mains sont fermées, le système nerveux sait que il y a déjà une commande. Cette commande, je dois l'exécuter. Exécuter, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Donc, l'unité forme une force. Regardez comment je disais l'histoire de Néhémie, comme j'ai relaté depuis le départ, pour dire comment les murailles ont été construites, comment Néhémie a pris cette décision. C'est parce qu'il n'a pas regardé qu'il y ait un voisin, qu'il y ait quoi. Mais c'est par après, quand il est arrivé sur place, il s'est dit, bon, je suis allé faire le tour, j'ai regardé, j'ai vu là où on peut faire des réparations. Maintenant, je peux me retourner, je peux aller voir maintenant les autres pour leur dire, lèvons-nous, allons maintenant construire la muraille qui a été détruite. C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu ne peux pas commencer à faire un projet de reconstruction si tu n'as pas encore essayé de jauger bien ton projet, de regarder c'est par où ça va commencer, je vais commencer où, je vais m'arrêter où, combien ça va me prendre, tout. Non. Mais tu n'as pas encore fait ton projet, tu commences déjà à divaguer, à parler, tu vois. Il y a des gens comme ça dans la vie. Hein. Quand il achète seulement un terrain à nu, là, un terrain à nu, avant qu'il ne construise, déjà tout le village est au courant qu'il a acheté un terrain. Tout le village, ils savent déjà, il a acheté un terrain. Et il commence déjà à dire, mon terrain là, ça sera une maison à l'étage. Mon terrain là, ça sera 2 villas à l'intérieur. Mon terrain là, il construit avec sa bouche. Le projet n'est pas encore né. Lui, le projet est là parce qu'il a acheté son terrain. Mais il n'a même pas encore, même pas un franc dans le compte. Mais il commence à dire, vous voyez ma maison là, ça sera 3 étages. Ma maison, c'est comme ça. Non, bien aimé, le projet, il faut que tu t'asseyes. Tu calcules ton projet. Tu commences ton projet. Et par après, c'est là où les autres vont être au courant du projet. Mais si tu commences déjà à parler de ton projet avant que le projet ne naisse, sache-le que ça sera un échec. Parce que l'ennemi qui était contre, qui ne voulait pas que tu construises peut-être la maison dans ta vie, quand il va déjà, il sait déjà que, il commence à faire le chantage. Mais moi, je vais seulement rentrer dans la bouche d'un des amis. Je vais commencer à lui dire, mon cher, tu construis une maison étage, comme nous voyons ici, non? Là, les autres vont dire, moi là,
je veux travailler fort, je veux m'acheter un terrain au pays et je vais aller construire parce que mes enfants, c'est là-bas ils vont prendre la retraite. L'ennemi qui dit, oh ok, je connais son projet. Tu vas aller en banque, tu vas demander un prêt, tu commences à faire ton projet. Mais tellement que tu as parlé de ça, l'ennemi a fait quoi? Il a suscité seulement le cœur de celui qui peut bloquer le projet. Et toi, tu prends tous les millions là, des dollars, tu envoies. Tu dis, construis-moi là-bas. Et il dit, oh, tous les jours, il te berce au téléphone, il dit, oh mon cher, oh mon frère, mon oncle, ton terrain là, ça a déjà monté, on a déjà mis les bétons. Ah oui, hein. Fais la photo, il va te faire la photo d'un autre terrain, il t'envoie. Oh oui, ça a monté, envoie. Et le jour que tu arriveras sur place, c'est des pleurs. Pourquoi? Parce que tu t'es enorgueilli avant le projet. Amen. Amen. Donc Néhémie savait que moi, si je parle, oh, l'ennemi va déjà bloquer. Mais moi, je parlerai qu'à lui-même, celui qui est le créateur, afin que lui, il puisse répondre à ce projet. Ce qui veut dire, dans la vie, tu ne peux pas faire un travail spirituel, communautaire, politique, social, tout seul. Il faudrait que les bras s'unissent pour s'appuyer. Quand tu arrives au bout de ton projet, le projet est né déjà, c'est à ce moment que tu dois faire des consultations. Tu ne peux pas faire des consultations avant, mais tu le fais après. Et à ce moment, vous vous unissez tous pour bâtir. Et c'est là, ça forme quoi? L'unité qui est égale à l'amour. Le projet que nous allons voir ici ce matin, comme l'Église, tu ne peux pas faire le travail de Dieu tout seul. Tu n'arriveras jamais. Il faut que vous soyez plusieurs pour faire cette œuvre. Il faut que cette œuvre que vous faisiez ensemble, il faut qu'il y ait l'amour. S'il n'y a pas d'amour aussi, il n'y a pas d'avancement. Il y a seulement quoi? Du blocage. Parce que il y a certains qui vont emmener l'œuvre de Dieu comme les problèmes politiques. Ils vont commencer à dire non. Ici, il faut que nous fassions, nous mettons des briques ici, nous fassons ceci. Ils ne vont pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais ils se laissent conduire maintenant par leur propre idée. Et c'est là, ça fait quoi? Ça déstabilise le projet. L'Église est un corps de Christ. Tous nous sommes un. Ici, là, nous voyons, nous sommes un. Nous ne sommes pas Ivoiriens, nous ne sommes pas Congolais, nous ne sommes pas Congolais, nous ne sommes pas quoi? Nous sommes tous un. Nous bâtissons un. Nous sommes pour qui? Pour Christ. Donc, quand nous sommes pour Christ, nous devons œuvrer ensemble. Nous devons mettre nos idées ensemble. Nous devons bâtir ensemble. Et là, dans l'amour véritable. Nous ne pouvons pas construire sous la chaleur. Nous ne pouvons pas bâtir dans le feu. Mais nous devons bâtir dans l'amour. Et l'amour véritable. Actuellement, à Londres, il y a un projet, et ce projet est parti de l'Allemagne. Vu qu'il y a tellement le stress dans ce pays, ou dans d'autres pays, les pays développés en général, il y a du stress. Pourquoi? Parce que tu dois vivre, donner 24 heures sur 24. C'est-à-dire tu dois travailler 24. Pourquoi? Parce que tu veux élaborer un projet dans ta vie que tu as à cœur. Mais à la fin, tu te donnes à bout de travailler. Parfois, quand tu arrives à ta retraite, tu es tellement fatigué, c'est là où les maladies commencent à sortir. Quand tu te dis, je prends maintenant ma retraite, je vais maintenant jouir de cette retraite, là maintenant, tu tombes malade.
Quand tu tombes malade, tu n'as plus le goût, comme certains disent, de profiter de la vie. Parce que tu n'as pas profité de ta jeunesse jusqu'à tel âge, vu que tu as travaillé fort. Tu t'es dit, là je veux me reposer, là maintenant je veux profiter. Mais au moment où tu veux profiter, c'est au moment où la maladie arrive. Si bien qu'on a remarqué dans ces pays-là, là où le projet était parti, c'était en Allemagne. D'abord ils ont commencé, c'est venu à Londres, ils ont vu la même, que ça donnait du fruit. Ils ont remarqué que il y avait maintenant trop de personnes âgées qui avaient l'Alzheimer, les pertes de mémoire. Et il y en avait maintenant beaucoup. Maintenant, il y a un qui a dit non. Moi, je pense que c'est le stress. Parce que les personnes âgées là, vous allez voir que ils vivent toujours la solitude. Même nous-mêmes. Quand tu es seul dans la maison, tu vis la solitude, bien aimé. Amen. Avec le froid là qui s'abat. Moins 35 ou moins 40. Imagine, tu es seul dans la maison. Tu fais le café, tu bois même 8 tasses. Ça ne passe pas, ça ne te console pas. Tu te lèves, tu dis, moi, pour certains qui boivent, je vais aller prendre un verre de whisky. Ça ne te console pas. Tu dis, bon, je vais appeler un ami. Vous allez parler fatigué. Ah, il faut raccrocher. Ça ne te console pas. À fin de faire, ça fait quoi? Ça commence à te rendre malade. Ceux qui ne sont pas en Jésus, ils font quoi? Ils commencent à être dépressifs. Moindre chose, il est choqué, il est fâché. Vous n'avez jamais vu ces gens comme ça là? Tu ne parles pas quelque chose de mal. Il se fâche maintenant. Il commence à s'énerver. Tu te poses la question, mais pourquoi tu t'énerves? Tu ne connais pas. C'est la solitude, bien aimé. Parce qu'il vit seul. C'est pour cela... S'il n'y a pas certains qui peuvent faire comme Paul, mariez-vous. Si ceux qui ne peuvent pas faire comme Paul, mariez-vous, parce que sinon, vous allez finir par changer d'avis. Puisque c'est dur. Les Paul, ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux. Il faut être solide pour être comme Paul. Amen. Amen. Yes. Yes. Un crapaud. Il faut que le Saint-Esprit soit là, il va te guider. Parce que les chants, les chants là, que quand vous voyez les choristes chanter là, hein, ce n'est pas les chants mondains. Il faut que ce soit les chants qui nous touchent. Parce qu'à travers ces chants, nos corps sont guéris. Nos blessures là sont cicatrisées. Mais s'ils viennent chanter comme le monde là, nous allons sortir d'ici comme du monde. Donc si tu es choriste, il y a une place pour toi dans la chorale. Si tu es celui qui donne la parole, il y a une place pour toi pour donner la parole. Si tu es celui qui nettoie, il y a une place pour toi pour nettoyer. Si tu es celui qui aime aider, il y a une place pour toi aussi pour des visites. Si tu as une tête pour donner des idées, il y a une place pour toi aussi pour donner des idées. Nous sommes là pour construire. Regardez cette église. Faites le tour avec vos yeux. Quel est votre défi de 2019 pour l'église? Votre défi, ça sera quoi pour 2019? Tu es là assis, tu te dis, je suis là dans l'église de la miséricorde. Mon défi, Seigneur, cette année, comme j'entendais un prédicateur dire, cette année, Nakomema, 6000 membres. Il y a un prédicateur qui a dit ça. Oh. Que cette année, je vais emmener 6000 membres dans l'église. Ça, c'est un prédicateur qui le disait pour son église. Mais toi et moi, quel est notre défi de 2019? Le défi de Néhémie, c'était pour aller reconstruire les murailles. Et son défi a été encore, après avoir reconstruit, rassembler tous ses enfants. Et les enfants là qui ont vu Néhémie, la manière qu'ils ont travaillé, tout, ils ont dit non, 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 non. Nous allons abandonner tout ce qui est mal. Nous allons suivre les instructions de l'Éternel maintenant. Ils ont accepté la malédiction parce que quoi? Quand tu suis les instructions, quand tu vas chanceler, c'est la malédiction. Mais ils ont dit non. Nous, on accepte les instructions. Est-ce que 2019, tu es prêt à accepter cette loi, les lois de l'Éternel, de marcher avec crainte?
et reconstruire son église dans l'avancement, bien aimés, nous avons besoin de vos idées. 2019, qu'est-ce que nous allons faire pour notre église? Nous sommes une main, et quand nous fermons la main, ça devient un point. Et ce point, ça veut dire l'unité, l'unité qui est égale à l'amour. Et c'est cet amour que nous appelons dans l'église. On attend ces idées, afin que 2020, nous allons crier encore. Et Dieu a fait le défi que nous avons donné. Parce qu'il faut mettre, la Bible dit, mettez-moi en défi. Vous allez voir ce que je vais faire. Mais si on ne met pas Dieu en défi, on ne le met pas en épreuve, comment nous allons savoir qu'il a fait pour nous pour 2019? Il faut que nous nous mettons à l'épreuve. Donc nous avons un défi à relever pour 2019. Amen. Amen. Nous allons tous nous lever pour remercier encore notre Dieu pour cette parole. Car le proverbe 12:1 nous dit, celui qui aime l'instruction, celui qui aime l'instruction, celui qui déteste le reproche est un idiot. Est-ce que nous aimons cette instruction de l'Éternel ou nous le reprochons pour dire non, moi, non, je ne suis pas là. Moi, mon devoir, c'est venir s'asseoir, écouter la parole, prier, partir chez moi. Et revenir encore les dimanches. Moi, on m'appelle école de dimanche parce que je fréquente l'église que le dimanche. Ou moi, je suis quelqu'un qui va se lever. Que ce soit la semaine, quand j'ai un petit temps, je suis dans sa maison. Parce que mon défi est que son œuvre aille de l'avant. Pas seulement pour moi, mais pour ceux aussi qui sont en train de souffrir dehors. Parce que je veux que la main du Seigneur les touche et qu'ils soient sauvés. Nous allons tous prier pour ça en prenant ce chant. Et son nom. Jéhovah. Oh,
Amen.